là voilà, on vient de coller les bandes, je viens de coller les bandes et maintenant je vais charger la première passe de charge. Donc on a ce qu'on appelle une boîte de charge avec le système à clapet. On vient de mettre de l'enduit dedans. Ici donc on a, alors, si tu te rapproches un peu, un système avec une lame. On a un réglage ici qui permet hop, de régler le bombé de la lame ici. Donc en général pour la charge on se met entre 2 ou 3, ça dépend de ton enduit. Après c'est pas vraiment, c'est pas une règle, hein, c'est en fonction de ton enduit et de tes réglages, que tu trouves toi-même on va dire. Donc là moi je vais rester sur 3 et je vais monter le manche. Et le principe ici, la poignée, donc là c'est mobile et la poignée elle te permet de bloquer. Ça vient tout simplement bloquer ici l'axe jusqu'en serrant. Voilà. Ensuite on charge. Donc pour charger, tu mets ton pied ici. Alors ce truc est une vraie merveille. Bon, je te fais une vidéo un petit peu moins détaillée parce que je suis pas un expert. Vraiment, j'ai eu l'occasion de pouvoir utiliser ces outils là. C'était juste génial. C'est plutôt destiné à des mecs qui étalent et qui font que du placo. Donc je vais pas faire l'affront de faire un tuto sur des outils que je ne maîtrise pas à 200%. Donc voilà, je te laisse juste regarder les images et puis je te donnerai quelques détails au fur et à mesure de la vidéo. Allez! Alors tu vas me voir pas mal remplir la boîte. En général, on dit que pour une boîte de charge, on remplit tous les 3 bandes. Donc en fait sur 7,50 m de longueur. Donc voilà, tu remplis pas mal, mais le gain de temps est juste dingue. Alors il existe aussi des boîtes qu'on appelle automatiques, ça c'est une boîte manuelle. La boîte automatique a des ressorts et qui en fait dès que tu appuies sur le mur, les ressorts appuient sur le clapet automatiquement et viennent déposer l'enduit. Donc celles-là elles sont un peu plus physiques. Mais voilà, encore une fois, pour un projet comme le mien, c'est juste parfait. Après, j'ai souvent eu des questions. Est-ce qu'on doit lisser après? Oui, on doit lisser. Donc les parfaits lisses, là, elles sont juste parfaites pour ça, comme le nom l'indique. L'angle entre le mur et ta lame, tu dois vraiment être quasi parallèle à ton mur. Hein. Le but, c'est pas d'enlever de la matière, c'est juste de la lisser correctement. Alors là on va me le demander, c'est une seringue wall top, tu viens aspirer ton enduit, une grosse seringue quoi en gros, tu viens le déposer. C'est pas le truc que j'ai trouvé le plus facile, mais ça fait le boulot. Ma perche avec un embout comme ceci, hop, j'ai un rouleur qui a déjà servi là pour d'autres angles, je viens clipser dessus, voilà, et ensuite je viens rouler ma bande. Donc tu commences là tranquille. Voilà. Tranquillement. Ensuite, on a hop là, sa petite chose ici, un petit lisseur. Je viens clipser aussi. Voilà. On commence là. Ici on est sur la boîte qui permet de reboucher les trous de vis. Donc ça c'est pareil, le temps de dingue sur toute la pièce de 50 m², j'ai dû mettre à peine 10 minutes pour reboucher tous les trous quoi. Juste parfait.
Là, c'est le même système que les boîtes de passe. La seule différence, c'est que sur le manche, en fait, il n'y a pas de frein. Donc voilà, c'est un petit peu différent à utiliser, mais vraiment, ça fait bien le travail. Allez, on attaque la boîte de finition. Donc la différence boîte de charge est 25 cm. Alors sauf si je dis des conneries, mais a priori c'est ça, 25 cm. Et la boîte de finition un tout petit peu plus large, 30 cm. Donc elle te permet de combler le retrait et d'arriver bord à bord, en fait, combler vraiment parfaitement ton biseau. Et là, on va me dire, mais comment t'as fait entre les plaques, alors entre les plaques non biseautées, sur les bouts, quoi. Et j'ai voulu tester quelque chose, on m'a dit sur les forums de plaquistes que ça allait fissurer, on verra bien avec le temps. Donc a priori, suivez pas mon conseil. Moi pour l'instant, ça n'a pas fissuré, ça va très bien. J'ai mis des trames, et vu qu'après, tu verras dans la prochaine vidéo, je fais un enduit total. J'ai noyé ça dans l'enduit. Donc pour moi, ça devrait tenir. Maintenant, c'est mon expertise de peintre et pas de plaquiste. Donc voilà. Encore une fois, si cette vidéo t'a plu, et ben, t'hésites pas à me suivre, ça me ferait super plaisir, un petit pouce bleu pour les encouragements, et aussi si jamais tu as Instagram et que tu veux voir l'avancée des travaux en temps réel, et bien tu peux me suivre sur French-rénovation sur Instagram. Voilà, à plus!